Alors, quand tu veux, c'est bon, c'est parti. merci, c'est parti. Salut Martial, et comment se portent les éditions Clés déjà? Je pense que les éditions Clés se portent bien. Nous fêtons l'année prochaine nos 50 ans. C'est pas donné pour un éditeur sur le continent. Voilà. En tout cas, c'est pas donné comme vous le dites, Martial. Et on sait que les éditions Clés, à une certaine époque, ont vécu le meilleur d'elles-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus qu'aujourd'hui ou c'est moins avant? Écoutez, vous faites bien de noter que dans les années 70, les éditions Clés ont véritablement rayonné sur l'ensemble du continent. Et la preuve qu'on peut apporter à cette affirmation, c'est la diversité des origines des auteurs que nous avons publiés. Et pour ce qui est du Congo, je pense que nous avons le fonds le plus riche, le plus important des meilleurs auteurs congolais. De Jean-Baptiste Tati-Luta, auteur des Poèmes de la mer, à Henri Lopez avec Tribalique, en passant par Guy Menga. Ils sont nombreux les auteurs congolais qui ont été publiés par les éditions Clés. Et c'est la même chose qu'on retrouve dans tous les pays de la sous-région et de l'Afrique qui ont, dans les années 70, donné à l'Afrique ses meilleurs écrivains. Donc les éditions Clés, après les années 70, sont passées évidemment par un passage à vide dans les années 90. Mais en réfléchissant sur ce qui avait été la cause de cette faiblesse, qui était le mode de financement, nous avons trouvé la formule idoine qui consiste donc à rechercher par d'autres moyens les financements du livre, puisque la rentabilité du livre n'est pas immédiate. Lorsque vous investissez dans un livre, il faut attendre 2-3 ans pour que le livre vous rentre dans les frais que vous y avez mis. Ce que nous faisons maintenant, c'est que nous avons diversifié et nous avons notamment investi dans l'immobilier. Et c'est les revenus de cet immobilier qui nous permettent donc de publier de façon permanente les meilleurs auteurs qui sont sur le continent et de la diaspora. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que quelque part les éditions Clés ont perdu en visibilité? Non, je pense que le champ s'est simplement élargi et les pôles de visibilité, les vitrines se sont multipliées. Avant, quand vous publiez sur le continent, il n'y avait que les éditions Clés. Donc quand quelqu'un voulait savoir ce qui paraît, il s'adressait à Clés. Maintenant, vous avez dans chaque pays une maison d'édition, sinon plusieurs maisons d'édition. Vous avez le matraquage médiatique de l'Occident sur les auteurs africains qui sont publiés en hexagone et au-delà. Donc je pense que les éditions Clés n'ont pas perdu en visibilité, mais le champ visuel des productions littéraires s'est élargi au point où les éditions Clés seules ne peuvent plus suffire à donner l'image de ce qui se fait dans le monde de l'édition. Voilà. Merci déjà. Mais aujourd'hui déjà la présence des éditions Clés à cette 31e donc, édition du Salon du Livre, mais particulièrement à cette 3e édition du stand Bassin du Congo, donc livre auteur du Bassin du Congo. La présence des éditions Clés, il faut dire qu'elle est vraiment souhaitée. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier l'idée et l'initiative très généreuse et très bien inspirée du Congo de créer tout un bassin qui héberge les autres éditeurs africains de la sous-région. Ce qui serait souhaitable, c'est qu'à côté du bassin du Congo, les autres pays prennent la mesure de l'importance d'être visibles là où les choses se voient, là où les idées se construisent. Parce que tous les préjugés, ou la plupart des préjugés que l'on a sur l'Afrique, à partir de l'Europe, ont été construits à travers les médias, à travers le livre. Et c'est par le livre et par les médias qu'on peut déconstruire ces préjugés-là. Il est donc important que le Congo ait compris cet enjeu, mais il serait mieux que les autres pays africains, à l'image de la Guinée, à l'image de la Côte d'Ivoire, qui sont présents dans des stands de ces pays-là, prennent la mesure de cet enjeu stratégique d'être présent à ce salon et de multiplier des bassins comme celui du Congo. Voilà. Et donc vous avez souligné là déjà l'initiative, le concept en soi, comment vous l'avez apprécié? C'est un concept d'une extraordinaire originalité et je pense que si ce concept n'avait pas été mis sur pied, il aurait manqué à ce salon. Vous faites le tour de ce salon, vous ne voyez pas quelque chose qui ressemble à ce grand pavillon du bassin du Congo. Donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose qui apporte de la valeur ajoutée à ce salon. Alors Martial, donc avec les éditions Clés, revenons aux éditions Clés. Aujourd'hui, quels sont les auteurs que nous présentent les éditions Clés? Je pense que je suis aux éditions Clés depuis 2007 et la politique que j'ai mise sur pied consiste d'abord
à faire redécouvrir les classiques. C'est pour ça que nous avons créé une collection où nous rééditons, où nous réimprimons les meilleurs auteurs des éditions clés. Il y a des auteurs congolais qui sont connus, mais dont les livres ne sont pas très disponibles. Je vais discuter avec des libraires du Congo, les livres d'Henri Lopez, les livres de Guy Menga, les livres de Jean-Baptiste Tati-Luta. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, on me parlait des Poèmes de la mer, le célèbre recueil Poèmes de la mer de Jean-Baptiste Tati-Luta. C'est des œuvres qui doivent être lues, relues, lues par les jeunes générations, parce que vous savez que l'un des drames de notre continent, c'est le drame de la transmission. D'une génération à une autre, les maillons de la chaîne sont brisés et on n'a pas la possibilité de faire partager l'héritage aux enfants. Donc, notre politique a deux volets. Il faut aller à la découverte de nouveaux auteurs, de bons nouveaux auteurs, parce que ce n'est pas ce qui est évident maintenant. Et surtout, faire redécouvrir les classiques, parce que c'est à partir des classiques que les jeunes vont apprendre à écrire. Sur 80 manuscrits, sur 100 manuscrits que nous recevons, je suis au regret de vous dire que nous en rejetons 90. Parce que les jeunes ont hâte de devenir célèbres et ils n'ont plus la patience de leurs aînés qui avaient des modèles, qui apprenaient à écrire et qui devenaient des écrivains lorsque tout le monde autour d'eux avait lu leurs textes, avait apporté des corrections, les avait aidés et lorsque par leur propre lecture, ils s'étaient fait une culture suffisante pour avoir une plume qui soit agréable à lire. Merci. C'est moi. Merci, Martial. Merci.